Eh bien le bonjour, c'est Axel XG pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai expliqué en 20 secondes pourquoi j'ai repris les vidéos. C'est très simple, j'ai une internet de merde, j'ai un ordinateur qui fonctionne pas super bien et qui est pas doté pour les montages vidéo. Et outre que j'ai un appareil internet de merde, j'avais pas cet appareil photo que je recherche. Donc je l'ai acquis pour une bonne somme, en tout cas contrairement au prix du neuf. Voilà. Donc je vais spécifier les deux appareils super rapidement, qu'on y passe et après on fera le test. Comme ça la vidéo dure pas une heure et demie. Je comprends pas pourquoi il y en a qui font des vidéos qui durent une heure et demie, pendant une heure et demie ils parlent, et puis moi je comprends pas comment ils arrivent à faire pendant une heure et demie à parler. Bon, voilà, donc on a l'iOS 550D, voilà, c'est très simple, cet appareil est composé de 18 mégapixels, d'un AR qui est de 996 K de pixels, il me semble, je suis pas trop sûr, 9 points d'autofocus, dispose de plusieurs paramètres automatiques et manuels, comme la macro d'ailleurs, que j'utilise souvent. Mais je suis plutôt manuel, moi, l'automatique, ça m'arrive jamais d'utiliser, même presque jamais. Voilà. Quelles sont les particularités de cet appareil? Bah, c'est très simple, c'est un appareil de 2012, donc pas très récent, quel l'âge. Mais son intérêt, c'est qu'il est composé d'un nouveau capteur pour l'année 2012 de 18 mégapixels qui a tout d'un coup, ça a fait une sorte de bon. Ils sont passés du 500D au 550D. Il y en a qui ont vu que ça va rien. Et bah, nous, vous allez voir que quand même 18 mégapixels, ça sert à quelque chose. Et puis là, on va voir qu'avec l'autre appareil, les mégapixels, il en compte, il en amasse même. Donc, cet appareil a été très connu parce qu'il gérait bien les contrastes, les couleurs, surtout en automatique, mais en photo de sport, il était recommandable, mais le truc c'est qu'en fait dans les diverses activités, il était très bon. On se retourne avec le IS5DS, un gros appareil qui est moins lourd que le 7D que j'ai là-bas là. Ça va encore, il pèse 850 grammes à peu près. Quelles sont ses caractéristiques? Et bah, ce qui le rend entre guillemets formidable, c'est qu'il nous a nos 50 mégapixels et il vient concurrencer de nombreux appareils tels que des Hasselblad, le H6C de 50 mégapixels, ainsi que le Sony A7 Mark II et tous les trucs comme ça, bon, toute la lignée des Sony, hein. Voilà. Et quelles sont ses caractéristiques les plus importantes? C'est que en paysage ainsi qu'en studio, donc quand on voit les éclairages ici, normalement vous voyez, ou celui-là, là, vous le voyez celui-là, voilà. Et ben en photo studio, il est juste extraordinaire. Alors moi j'ai testé exactement avec un vieux objectif de 1995 doté. Il était monté auparavant sur un réflexe argentique, voilà. Bon, alors vraiment, bon, autrement je peux vous dire, on va enlever ce truc macro parce que je sais qu'il va pas me servir après. Oh, bon. Bon, qu'est-ce que sont ces caractéristiques? C'est un objectif qui je n'insulterai pas, mais clairement il est vraiment nul, vraiment tout pourri, hein. Il a même une fente. Bon, alors ça va peut-être faire quelque chose entre ces deux appareils, parce que lui c'est un full frame, c'est un capteur grand format et l'autre c'est un petit ASPC, j'ai oublié de vous dire. Donc ça va faire quelques différences. Voici le sujet qu'on va prendre en photo. Donc ce sera des pièces, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est des pièces, on pourra repérer donc les fins détails. Je vais en mettre une comme ça, voilà. Voilà, comme ça, vous voyez, comme ça, on voit bien les détails. Et puis, je vais faire deux photos avec le Canon EOS 550D et le Canon EOS 5DS, la bête, le monstre, avec les mêmes spécifications que la photo avec l'EOS 550D. Tour du Canon EOS 5DS de lancer son coup magique avec un cliché. Donc on va pouvoir, j'ai fait une mise au point, je sais pas comment on appelle ça, mais j'appuie sur le zoom, voilà, et j'ai fait une putain de mise au point, sa maman qui, voilà quoi, je suis pas gêné sur la mise au point. Donc on va prendre la photo. J'ai mis un compteur parce que le truc c'est que pour que les en fait j'aurais besoin d'un déclencheur mais j'en ai pas actuellement, donc pour éviter les vibrations avec la main, voilà, j'ai mis un retardateur de 10 secondes. Donc on va regarder cette photo. Le truc c'est que comme je suis sur mon téléphone, transférer des photos ça me prend une heure au montage. Donc on va faire ça. Et on va repérer les détails. Alors je vais essayer de faire ce que je sais qu'il peut faire. Belle macro, voilà. Belle macro, gentil. Donc on va zoomer comme port. Mince, je sais pas zoomer. Et on remarque donc que la netteté, elle est pas mauvaise. Attends, oh là, excusez-moi les gens, parce que je suis pas doué, hein. Voilà. Donc je mets le zoom à fond. Voilà. Zoom à fond et je me déplace avec le joystick. Donc on a une netteté qui nous permet de lire tous les inscrits Eurocent
de notre pièce, de notre chère pièce. Voilà. C'est donc un très bon résultat. Donc avec l'iOS 550D. Alors il faut donc compter aussi que c'est un ASPC, donc évidemment le capteur est plus petit. Donc la netteté sera concentrée sur un plus petit carré. Donc évidemment ce sera plus facile de voir la pièce nette. Mais bon, on remarque, vous avez remarqué tout de même que... Voilà. Je vais prendre la photo, même composition que tout à l'heure. Hein. Même... je suis pas doué. Attendez, genre, je vais mettre un retardateur, sinon c'est pas possible. Es geht nicht. Est-ce qu'il est? Il est là, il est là. Arrête de faire n'importe quoi, Axel. Ouais, ça ira très bien. On met le retardateur de 7 secondes. Voilà. Et on espère obtenir un bon résultat. Or, c'est toujours le sujet, notre pièce. Wow. Pourquoi il a fait ça tout seul? Attendez, j'ai pas configuré de mettre 4. Pourquoi il m'a fait 5 photos ce con? Désolé pour l'insulte les gens. Je sais pas, mon appareil photo s'est mis à vouloir faire 5 photos. D'une dizaine de photos, bon. C'est pas grave. Donc on va zoomer sur notre photo, hein, voilà. Si lui il veut faire la mise au point. Je prends un petit téléphone. Alors la netteté en revanche est un peu moins bonne. Hein. De très peu, hein. C'est tellement léger que c'est indécelable quasiment. Mais de très peu. Mais on remarque quand même que bon... Il a 50 mégapixels, d'accord, notre Canon. Mais qu'est-ce qui le différencie vraiment avec cet appareil? Alors vous verrez que là on est uniquement en portrait, donc faut pas dire ah bah merde finalement je l'achèterai pas. Parce que par contre en paysage vous verrez une énorme différence. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner. Donc on peut donc en conclure, parce que je vais faire une conclusion tout de même, c'est que ce gros boîtier avec un magnifique full frame de 50 mégapixels, et bah face à un vieux appareil de 2012, et bah il tient tête mais de léger, hein, de très peu. Bon, bien évidemment, comme je vous redis une deuxième fois, c'est uniquement dans le portrait ou dans les objets de près. La macro, on sait très bien que c'est l'endroit où il y a la plus facilité de voir la netteté en fait. Si vous voulez, il n'y a pas de distance. Quand vous avez une distance, je sais pas, il doit y avoir des molécules, mais au fur et à mesure de la distance, et bah, la netteté elle s'étend et ça devient n'importe quoi. C'est pour ça que par contre, en revanche, lui, avec des bons objectifs bien adaptés, il aura un piqué extraordinaire que l'autre appareil photo n'aura pas. Voilà. En tout cas,